Bonsoir à tous, The Flowen. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une troisième vidéo de pronostic. On va pronostiquer, c'est la troisième, hein, c'est la troisième vidéo. Chaque semaine, on fait une vidéo pronostic des championnats européens. Il y aura une vidéo qui va sortir de pronostic du championnat national qui va sortir juste après cette vidéo pour le pronostic, on va essayer de pronostiquer la journée du championnat, plus la Super Coupe africaine entre Ahly et l'USMA. Mais pour cette vidéo pronostic, j'ai pas fait comme les deux dernières fois. Enfin, j'ai fait presque la même chose, mais cette fois-ci, chaque championnat, j'ai choisi trois matchs. Parce que si on choisit 6 matchs, 7 matchs chaque championnat, on pronostique toute la journée, on va prendre du temps. En Première Ligue surtout, il y a beaucoup de bons matchs. En Liga aussi. Donc on a choisi 3 matchs en Ligue 1, 3 matchs en Liga, 3 matchs en Première Ligue, 2 matchs en Serie A. Mais quel match déjà une nouvelle fois en Serie A? Pour faire les meilleurs matchs, on va essayer de pronostiquer les meilleurs matchs et aussi certains bons matchs qui seront quand même des bons coups pour ceux qui veulent pronostiquer ou pour ceux comme moi qui pronostiquent pas. Voilà, je suis pas un parieur, hein, mais j'aime connaître les résultats, j'aime donner un avis. Donc pour vous aussi qui interagissent avec cette rubrique, ça me fait très plaisir qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette rubrique et d'autres vidéos en fait, sur cette chaîne, en tous les cas, et sur la chaîne essentielle. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker au maximum cette vidéo. On va commencer avec, bien sûr, la Première Ligue. Et j'ai fait la miniature, c'est les principaux matchs qu'il y a cette journée. On va commencer avec la Première Ligue parce qu'en Première Ligue, on a quand même, j'ai choisi 3 matchs. West Ham, Manchester City, Manchester United, Brighton et Everton, Arsenal. Pour moi, c'est 3 matchs il y en a deux. Enfin, il y en a un qui est récent, c'est le Brighton Man United. Brighton, quand tu joues avec n'importe qui, on veut suivre, on veut connaître, on veut voir parce que c'est une équipe qui a mis 3 buts à Newcastle. Euh, et les deux autres, Everton Arsenal, Everton c'est un classique de Premier League et West Ham Manchester c'est aussi un classique de Premier League. On va commencer avec Manchester City West Ham avec une cote à 5-1 pour le Manchester City et 92 personnes voient City gagner le match. On va dire, personne ne voit West Ham gagner le match. Et c'est ça qui me surprend. C'est-à-dire que West Ham, l'année passée, même avant la saison passée, West Ham, il gagne face à Chelsea. Il tient en chèque à Manchester City. Ils font 2-2 la saison passée. Non, pas la saison passée, c'était avant la saison passée, je pense. Oui, parce que la saison passée, ils se font détruire par Haaland, qui marque doublé. C'était la saison d'avant où ils font quand même, ils battent Liverpool, ils battent. Donc, West Ham chez eux, on les a vus cette saison, ils battent Chelsea, ils vont à Brighton, ils gagnent à Brighton. Pour moi, si City n'est pas favori, on est fou, hein. On est malade. Mais dans ce début de saison, euh, je pense que West Ham, c'est pas une équipe qui va reculer, c'est une équipe qui va essayer de jouer sur les transitions rapides. C'est une équipe qui va souffrir. Je vois City gagner aussi, je vois pas, mais je vois, pour moi, si je parie, je fais victoire ou un match nul, parce que je pense que West Ham va causer des problèmes à City. Et pas que des problèmes comme Fulham ou comme Newcastle. West Ham, c'est une équipe qui rentre dans son adversaire avec Bowen, avec Anthony, je les vois bien, et avec Barahma qui quand même fait une excellente début de saison avec West Ham. Donc pour moi, West Ham à surveiller, mais malgré tout, victoire ou match nul de Manchester City avec le but de Haaland. On mettra toujours un but pour Haaland. Et je mettrai aussi un petit billet sur le but d'Alvarez. Voilà, Alvarez Haaland. Manchester United Brighton, là, c'est un autre match. Là, c'est deux styles de football pas vraiment différents, mais deux équipes qui les pratiquent d'une façon quasi différente. Manchester qui souffre de problèmes extra-sportifs avec des joueurs qui se font arrêter. Après l'affaire Greenwood, on a l'affaire Anthony. On a aussi l'affaire Sancho qui se fait
Sancho qui se fait une guéguerre avec son entraîneur. On a les attaquants comme Rashford qui sont pas dans leur meilleure forme. Et on a des milieux de terrain qui tiennent la baraque avec Casimiro, voilà, et Eriksen. Mais sinon, c'est un petit peu maigre. D'un autre côté, on a une équipe qui est très très bonne. C'est Brighton. Mais face à une équipe comme Manchester, et la saison passée, Brighton gagne face à Manchester United. Et là, ils ont quand même une cote qui pas loin, hein. 2,15 pour Manchester et 2,95 pour Brighton. C'est pas beaucoup, hein. Donc pour moi, je pense que, en tous les cas, moi, je miserais sur un match nul. Donc je mettrais victoire ou match nul de Manchester United. Hmm, Parce que ça va être un match où j'espère qu'on verra du rythme. J'espère qu'on verra du rythme, qu'on verra de l'impact, qu'on verra de beaucoup de choses. Malheureusement, c'est deux matchs qui se joueront en même temps. Mais en tous les cas, ça va être quand même intéressant à suivre. Le Brighton-Manchester. Et pour finir avec le match du dimanche, qui sera le choc de la journée entre Everton et Arsenal. Arsenal qui sont les archi favoris du match avec 99 des paris sur Arsenal. Une cote à 1,51, 52 pour Arsenal, 5,80. Everton, pour le moment, aucune victoire en Premier League. Pour le moment, un seul but marqué, des défaites à domicile. Everton, depuis quelques années, c'est plus Everton. Shandai, avec le 4-5-1 et tout. Mais il y a une chose qui me revient à l'esprit quand je parle d'Everton, c'est que l'année passée, ils étaient les premiers à battre Arsenal. C'est ça. Donc, ils vont jouer le même match que la saison passée. Ils vont jouer défensive, ultra défensive, jouer les corners avec Tarkovsky et tout. Mais est-ce que ça va? Je pense pas. Je pense que Arsenal, ils sont en meilleure forme et tout. Mais c'est ce genre de match que tu peux pas pronostiquer. C'est comme ça que j'ai dit West Ham, Manchester City. Oui, City va gagner, oui, possiblement, mais West Ham peut le faire. Et Everton aussi. S'il y a un match, s'il y a des matchs où tu sens l'histoire de la Première Ligue, c'est à Everton, c'est au Goodison Park. Donc, je mets, je veux bien, si c'était pour le fun, mettre Everton gagnant. Mais malheureusement, j'espère, mais oui, j'espère qu'ils vont gagner. Mais je vois bien Arsenal gagner le match. Arsenal vainqueur pour moi. Voilà pour la Première Ligue. Pour moi, c'est les matchs les plus importants de la journée. Enfin, tous les matchs sont importants, mais ceux-ci sont des matchs extrêmement importants. On va passer à la Liga avec trois autres matchs. Valence qui joue l'Atlético de Madrid, qui est un match très très bon. Le Barça qui va jouer Betis et le Real Madrid et la Sociedad. Pour pronostiquer directement les matchs, on va dire c'est des matchs assez délicats. Moi, j'aimerais bien voir. C'est vrai que l'Atlético, ils sont favoris, hein, du match face à Valence. Mais pour moi, je mettrais un match nul. Je vois bien un match nul. Je vois bien un match nul entre ces deux équipes. Parce que c'est assez intéressant de le voir, de voir un petit peu cette équipe de Valence, comment elle se développe et comment elle a souffert la saison passée. Ils ont joué le maintien. Et cet Atlético qui n'est pas le même Atlético qu'il y a des saisons. Le problème avec l'Atlético, c'est que on dit souvent que c'est une fin de cycle, que l'année passée c'était la dernière de Cholo. J'entends depuis 2019, j'entends que ça. Depuis le titre qu'ils ont gagné en 2020, c'est deux saisons où j'entends que c'est fini, Simeone doit partir, c'est fini, Simeone doit partir. Mais il est là, Simeone, et son équipe, jusqu'au moment où je parle, joue bien au foot. Valence, ils sont un petit peu dans les mêmes dynamiques, mais c'est pas la meilleure dynamique de l'Atlético. Donc je mettrais un match nul. Barcelone-Betis, je mets Barcelone gagnante parce que je pense que déjà ils sont obligés de gagner. Et deuxièmement, ils joueront une équipe qui joue. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Quand le Barça joue une équipe qui joue, plus à l'aise, il y a plus d'espace. Si c'était face à Getafe ou face à Levante ou face à je sais pas, je vous dirais attention au Barça, il peut faire un match nul. Là, je ne les vois pas faire un match nul et la cote elle est très très basse à 1,38. C'est une cote basse
Et malgré que Betis pose toujours des problèmes au Barça, hein. Surtout au Camp Nou. Surtout au Camp Nou. Chez eux au Villamarín, ils passent toujours à côté. Mais chez les Barcelonais au Camp Nou, le Barça toujours souffre face au Betis. Mais cette fois, je les vois bien gagner. Malgré l'absence de Pedri, je ne sais pas s'il revient, malgré l'absence de Gundu. Mais voilà. Pour le dernier match, qui pour moi une cote la plus belle, c'est la cote du Real Madrid face à Sociedad. Un match qui sera le choc de la journée aussi. Un très très bon match entre le Real et Sociedad. On va dire que il y aura une victoire du Real, mais la Sociedad, c'est une équipe qui pose des problèmes à Madrid, surtout au Bernabéu. Donc je mettrais bien un petit peu de calme sur ça. Mais sur ce match, je pense que ça va se jouer sur des corners et tout. Je vois bien le but de Rossellou. Si Rossellou joue, et je pense qu'il aura une très, très belle cote, le but de Rossellou. Et pour le fun, depuis le début du championnat, ça arrive. But de Jude Bellingham. Il marque tout le temps, même avec la sélection, il marque. Pourquoi pas, il va pas marquer Jude Bellingham. Voilà. Après, on va passer avec la Serie A. La Serie A qui est quand même le championnat où aussi il y aura deux grands matchs avec la Juve qui joue la Lazio. Et là, j'ai vu Lazio face au Napoli et j'ai pronostiqué une victoire du Napoli comme un idiot, mais c'était logique parce que je me suis dit, l'année passée, Napoli, ils étaient sur un nuage, ils ont perdu face à la Lazio chez eux, au stade à Armando Maradona. Je me suis dit, cette saison, le Napoli, ils vont gagner face à la Lazio. Eh bien, ils perdent face à la Lazio. La Lazio, c'est l'une des équipes qui joue le mieux au football en Italie depuis longtemps. Et la Juve, ils sont dans une crise, mais une crise de fou, surtout avec l'affaire Pogba, avec l'affaire des points au moins, avec l'affaire des problèmes, avec la non-participation à l'Europe, des problèmes dans tous les côtés. Moi, je verrais bien la Lazio poser des problèmes. Je vois un match nul ou une victoire de la Lazio. Pas parce que j'aime pas la Juve ou la Juve ne peut pas gagner. Mais je vois cette Lazio. Si ça se trouve, je parierais sur la Lazio et la Juve va gagner. Mais pour moi, je vois nul ou victoire de la Lazio. Voilà. Mais sinon, le match qui va nous intéresser, je pense, dans toute cette vidéo, c'est un match qu'on va certainement débriefer le dimanche. C'est l'Inter Milan qui jouera le Milan AC, le derby de la Madonna, avec euh, un derby qui est assez équilibré, on veut dire, avec un 40% pour des paris, ça c'est les paris, mais la cote à 3,35 pour le Milan et à 2,15, une très très belle cote de match nul, 3,50. L'Inter a cette saison, uniquement cette saison, enfin cette année, je parle de cette année, ils ont battu le Milan 4 fois. Une fois en championnat, une fois en Super Coupe, ils ont gagné la Super Coupe, et deux fois en Champions League, aller-retour en demi-finale. Et je pense qu'ils encaissent un but. Je pense qu'ils encaissent un but ou ils encaissent même pas de but. Bon, mais en Ligue des Champions, ils encaissent aucun but. Et en Super Coupe, ils encaissent aussi, je pense, aucun but. 3-0, 3-1. Donc, le Milan, ils doivent répondre. Mais je pense que l'Inter, ils sont dans une forme olympique, l'une de leurs meilleures formes aussi, avec Inzaghi, avec des joueurs qui sont au top de leur forme comme Acerbi, que j'adore, Acerbi, le défenseur central qui joue un rôle offensif exceptionnel. C'est là où tu vois que les entraîneurs s'influencent. C'est-à-dire que quand tu vois Manchester City et tu vois le rôle de Stones, qui joue au milieu de terrain, qui c'est un joueur qui fait évoluer, qui joue dans le dernier espace et même dans le demi-espace à la De Bruyne. John Stones, le défenseur central. Et que tu vois Inzaghi, lui qui copie ça et qui met Acerbi et qui remplit les mêmes rôles. J'adore un petit peu ce joueur. Et Lautaro qui marque tout le temps avec l'Inter. Pour moi, le Milan, c'est un derby. On ne peut pas pronostiquer un derby. On ne peut pas dire cette équipe va gagner. Pour moi, je vois une victoire de l'Inter. Je vois une victoire de l'Inter. Malgré que si je veux être encore plus loin, si je veux lire un petit peu tout ça, je dirais que le Milan doit gagner plus que l'Inter. A besoin d'une victoire plus que l'Inter. Psychologiquement. Parce que si le Milan perd une nouvelle fois ce derby, ça peut devenir un complexe.
Même dans les pires périodes des deux équipes, je me rappelle quand le Milan était au top avec Zlatan Ibrahimovic, l'Inter gagnait le derby avec 4 buts d'écart. 4-2, 4-1 avec Maicon. Quand l'Inter était au top dans les années où quand il y avait Mancini et quand il y avait Mourinho, le million de Ronaldo qui était trop gros avec Beckham et tout, gagnait le derby avec 3-0. Donc c'est un match impronosticable. Mais s'il y a une équipe qui doit gagner ce match, c'est le Milan. C'est pour ça que je vois pas Milan parce que le système de jeu de Pioli avantage les Interistes. Et je vois l'Inter malheureusement gagner ce match. Je sais pas. Après, vous allez me donner vos arguments. Voilà. On va pas finir. Il reste deux championnats. On va parler de la Ligue 1 avec trois matchs de Ligue 1. On va les pronostiquer rapidement. Je pense que Lens, c'est une très très bonne cote. 1,50 pour Lens. Je vois bien Lens gagner ce match chez eux euh, à Bollard. Je vois aussi une victoire de l'OM difficilement, toujours. L'OM, c'est l'équipe que j'ai pronostiquée. Et je me suis jamais trompé parce que, sauf que j'aurais voulu voir l'OM en Champions League. Malheureusement, c'est pas le cas. En tous les cas, je pense que les trois matchs, ils ont presque la même cote avec 1,50 et le PSG, ils vont dérouler face à Nice avec, je veux bien le mettre, le premier but de Dembélé avec le PSG, même si je veux pas qu'il marque. Je ne suis pas un joueur que j'apprécie, mais je pense qu'il va essayer de marquer ce but. Et pourquoi pas mettre aussi un petit billet sur Kylian Mbappé qui va jouer. Je pense qu'il va jouer, même on parle de blessure et tout, mais il va jouer. Mais en tout cas, les matchs de Ligue 1, ces trois matchs-là sont les matchs les plus sécurisés avec les deux autres matchs qu'il nous restent. La Bundesliga avec Bayern Munich avec Bayern Leverkusen, ça c'est un très très bon match parce que le Bayern Leverkusen c'est une très très bonne équipe et le Bayern est loin d'être l'équipe écrasante, dominatrice, on les a vus à Borussia Mönchengladbach. D'ailleurs, j'ai pronostiqué dans les pronostics de la semaine, j'ai parlé de ce match et j'ai parlé de la malédiction de Borussia Mönchengladbach qui bat toujours le Bayern. Je me dis, je me suis dit, je l'ai dit, cette fois ils vont la briser. Ils l'ont brisé, ils ont gagné. Donc c'était une belle cote en plus, mais c'était difficile. Cette fois je vois bien le Bayern. Ici je vois le Bayern victoire ou match nul. Et le match nul il est bon aussi, hein. Mais victoire ou match nul parce que euh, le Bayern Leverkusen c'est l'une des meilleures équipes actuellement en Bundesliga avec Xavi Alonso. C'est une équipe qui joue bien au foot avec Wright. C'est l'étoile montante du Bayern, de Leverkusen. Donc je les vois bien pousser le Bayern dans ses derniers retranchements. Et quand on voit Tuchel qui souffre, qui souffre, qui souffre, c'est un Allemand qui ne s'adapte pas au Bayern. Mais il commence à créer des problèmes au Bayern. C'est Tuchel. Voilà. En tous les cas, le dernier match que je pense le plus sécurisé, c'est Leipzig et Augsbourg. Et Leipzig-Augsbourg, Leipzig, je les vois bien s'imposer. Mais au-delà de ça, je vois bien Leipzig gagner avec 3 buts d'écart. Plus 3 buts d'écart pour Leipzig. euh, Ça serait quand même une belle cote. Voilà. En tous les cas, c'était assez intéressant de voir certains matchs, ce genre de match. Maintenant, à vous, quel match vous allez suivre? Quel match vous voulez qu'on débriefe? À part, bien sûr, les matchs les plus importants. On parle du derby, on va le débriefer. Le Real Madrid Sociedad aussi, on va le débriefer. Et Barcelone Betis, on va aussi le débriefer. En Première Ligue, on va voir quel match on va aussi débriefer. Mais en tous les cas, j'attends vos pronostics qui seront beaucoup plus intéressants, je pense, que les miens aussi. Soit ici, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Voilà. En tous les cas, on se retrouve dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses. Prenez soin de vous.